tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les projections, la projection des énergies de votre deuxième semestre 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Alors dans cette vidéo, nous allons voir exclusivement avec le tarot quelle est l'énergie, la tendance, l'énergie dominante de ce deuxième semestre 2024 pour vous en tant que Gémeaux. On va regarder quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette période de l'année, de cette deuxième partie de l'année. On va regarder quelle va être votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vraiment vous appuyer. On regarde également ce que vous allez laisser derrière vous, et puis les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, l'aspect professionnel, vos activités, et l'aspect plutôt matériel et financier de votre vie. Dans un second temps, toujours avec le tarot, nous verrons quel est le détail, mois par mois, de l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce deuxième semestre 2024. Alors, au premier semestre, je vous ai parlé du fait d'être imperturbable. Alors, on voit, le titre de votre premier semestre, c'est « Vous êtes imperturbable dans la relève d'un défi ». Voilà, donc avec une belle énergie sur la fin du premier semestre, l'énergie du soleil aussi. Donc on va voir la continuité de ce premier semestre que je vais reprendre petit à petit au fur et à mesure que je dévoile ici ce tirage. Alors on va commencer tout de suite par regarder pour vous les Gémeaux quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce deuxième semestre 2024 pour vous en tant que Gémeaux. C'est le roi de denier. Alors là c'est intéressant parce que c'est une énergie qui montre que ce deuxième semestre va vous permettre de consolider, de bâtir, de construire, de vous investir pleinement dans ce que vous voulez voir croître, grandir, se développer, que ce soit professionnel, amoureux, ou que ce soit par rapport à un projet, quel qu'il soit. Il peut être question aussi de votre situation financière, qui peut être importante pour vous, particulièrement sur cette deuxième partie de l'année, parce que vous avez peut-être à l'esprit de stabiliser les choses, de retrouver une bonne situation. Et avec cette énergie-là qui vous accompagne, effectivement, on voit qu'il y a ce côté, si on parle vraiment de tout ce qui est purement matériel et financier, surtout financier, le roi de denier, dans l'énergie qui vous accompagne, c'est une énergie qui va vous permettre d'être raisonnable, d'être raisonné, de compter, de structurer les choses, de faire attention, de budgétiser. Donc on est vraiment dans une énergie où on fait attention, on fait preuve de maturité, on fait preuve de raisonnabilité, et il y a ce côté aussi où, voilà, il y a... C'est une énergie qui va vous amener finalement à faire preuve de responsabilité, de raisonnabilité. L'énergie aussi du deuxième semestre, c'est une énergie qui vous amène à l'ancrage. C'est une énergie qui... Alors peut-être que vous en avez besoin, ça va dépendre, on va voir ce qui ressort dans le tirage, mais l'énergie qui vous accompagne, qui vous entoure, l'énergie de ce deuxième semestre, c'est une énergie qui vous ancre. Donc c'est une énergie qui vous ramène à la terre, qui vous ramène aux fondamentaux. C'est une énergie qui vous amène aussi à être véritablement dans le concret. Donc on va voir. Je pense que s'il y a cette énergie-là, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, vous avez été amené à beaucoup réfléchir, mentaliser, cogiter, ruminer, où toute l'énergie était dans la tête. Là, si c'est le cas, le deuxième semestre, on fait redescendre l'énergie, et on est beaucoup plus, en tout cas l'énergie qui vous accompagne, va vous amener à vous poser un petit peu, à être davantage ancré. Voilà. Alors, on regarde justement quelle est votre énergie à vous sur ce deuxième semestre. Le 4 de bâton, encore une fois, une énergie de construction et de stabilité. Donc là déjà, votre énergie est en accord total avec l'énergie qui vous accompagne. Donc là, pour moi, j'ai quelque chose qui est aligné, j'ai quelque chose qui est fluide, et dans votre manière de vous investir, dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez bâtir, une énergie qui est fluide aussi dans tout ce que vous voulez faire, entreprendre, consolider, bâtir ou construire, quel que soit le domaine de vie, parce que là, je le rappelle, évidemment, ici, on n'a pas de domaine de vie, les domaines de vie sont là. On verra précisément ce qui se passe, l'énergie qui ressort pour le sentimental, le travail et l'aspect plutôt matériel et financier. En tout cas, vous êtes dans une énergie, vous aussi, où vous avez peut-être comme priorité tout ce qui est en lien, en rapport avec votre famille, votre foyer, ou en rapport à votre lieu de vie si on est dans quelque chose de matériel. Auquel cas, si ça me parle d'un éventuel achat,
d'une transaction immobilière ou d'un possible déménagement. Là, l'énergie qui va vous accompagner va vous amener et vous permettre d'être raisonnable, de bien réfléchir à l'aspect positif, négatif de votre projet. Il y a ce côté où vous allez être très, très organisé, très méthodique, en lien à un éventuel projet, qu'il soit immobilier ou qu'il nécessite peut-être des dépenses. En tout cas, voilà, on a quand même ici, et dans l'énergie qui vous accompagne, et dans votre énergie, une notion quand même ici de solidité, de stabilité. Alors, soit vous allez vraiment être dans cette énergie, soit on va vous amener, l'univers vous amène à stabiliser ou à consolider quelque chose de particulier, que ce soit en vous ou que ce soit par rapport à une situation en particulier. On regarde ce que vous attendez, vous, de ce deuxième semestre 2024. Un nouveau départ. Alors le fou, dans ce que vous attendez, c'est peut-être que vous attendez le bon moment pour oser tenter quelque chose, pour oser vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet. On voit bien que là, avec l'énergie là de ce qui est attendu, on a quand même l'idée qu'il est question de se lancer, de s'aventurer dans quelque chose où dans ce qui est attendu, c'est vraiment l'idée de repartir de zéro ou de pouvoir enfin pouvoir se préparer à quelque chose de nouveau, de pouvoir enfin projeter ici quelque chose de nouveau, que ce soit par rapport à un nouveau lieu de vie, par rapport à un projet quel qu'il soit, ou tout simplement dans l'idée de pouvoir se projeter, prendre des vacances. Voilà, il y a un côté très réfléchi, très méthodique, très organisé, où vous, il y a vraiment dans votre énergie aussi à vous, il y a ce côté où on est très carré, voilà, très carré, très, très organisé par rapport à ce qu'on projette, parce qu'on voit que là, dans ce que vous projetez, c'est quand même une énergie de nouveauté. Soit oser tenter quelque chose pour un projet, pour quitter un travail ou commencer une nouvelle activité, démarrer un projet ou tout simplement préparer éventuellement un voyage ou un déménagement, c'est possible également. En tout cas, on voit que vous, dans ce que vous projetez, c'est pouvoir vous préparer vraiment à prendre un nouveau départ ou à préparer quelque chose de nouveau. Alors, on continue. On va regarder quelle est votre force, donc ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer ici. Waouh, le 10 de coupe. Une grande stabilité émotionnelle. Vous avez un très très beau tirage, les Gémeaux. Hein. Vous êtes imperturbable dans la relève d'un défi. Ça, c'était le premier semestre. Ouais. Alors, il a pu être question de déboire, mais alors que je regarde. Ouais. Ouais, le 4 de bâton, c'était aussi en... Le 4 de bâton, vous l'aviez dans cette position sur le premier semestre. Dans ce que vous attendiez. Quelque chose en lien à la famille ou en lien à de l'immobilier. Là, votre force, c'est le 10 de coupe, donc c'est la totale compréhension de soi, de ce que l'on est, de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus. Votre force, c'est votre positivisme aussi. Parce que là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a quand même cette idée d'être très très bien entouré, d'être équilibré sur le plan émotionnel, de savoir ce qu'on veut, d'être conscient et consciente aussi de ce que l'on a, de certains privilèges, de la chance aussi que l'on a. Il y a ce côté où, avec le 10 de coupe, on est très conscient. Il y a une conscience, une intelligence émotionnelle qui fait que on sait ce que l'on a, on sait ce que l'on vaut, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Il y a vraiment ce côté où, avec le 10 de coupe, on est dans la conscience de soi, dans la compréhension de soi, ce qui permet une plénitude, une joie intérieure, donc un positivisme. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire votre force, là, dans ce deuxième semestre 2024. On regarde ce que vous laissez derrière vous, ici, l'impératrice. Ok. Alors, ce que vous laissez derrière vous, c'est la maturation d'un projet, quel qu'il soit, que ce soit quelque chose que vous projetez dans un relationnel, ou que ce soit un projet professionnel, un projet immobilier, un projet matériel, peu importe. Ici, j'ai l'impression qu'en fait, votre projet, c'est lors de ce projet que vous êtes resté, à mon avis, imperturbable dans un défi que vous vouliez relever. Et je pense que ça a pris du temps, ça a pu prendre plusieurs mois, et j'ai l'impression que maintenant, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Ça veut dire que là, on arrive finalement à la naissance de ce projet, à
à l'éclosion de quelque chose que vous avez mûrement réfléchi ou qui vous a pris du temps en termes de réflexion, en termes de préparation. Voilà. Après, ça peut être aussi par rapport à un relationnel. Mais en tout cas, j'ai l'impression que tout le process finalement est derrière vous et qu'aujourd'hui, et c'est ce que vous attendez d'ailleurs avec le fou, c'est de pouvoir maintenant commencer à finalement matérialiser ce nouveau départ. Alors, on continue. On va regarder la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Gémeaux. Le 10 d'épée. Ok, alors là, émotionnellement et ou dans votre vie sentimentale, parce que c'est pas forcément amoureux, hein, cette carte-là, ça va être aussi, si on parle pas du sentimental, on va parler de l'aspect émotionnel de votre vie, de ce que vous ressentez par rapport à des situations ou des relations qui comptent pour vous, qui sont importantes pour vous. Et le fait qu'il y ait le 10 d'épée, eh bien ça m'indique bien que, et d'ailleurs c'est là votre force, cette conscience de ce qui est, de ce qui n'est plus, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus, eh bien on voit que là, on a une phase compliquée, douloureuse, qui est maintenant derrière vous. C'est-à-dire que maintenant là, il y a cette idée d'avancer, d'aller de l'avant et de se préparer encore une fois ou de se projeter dans quelque chose de nouveau, de différent et surtout de plus léger, de plus agréable. Émotionnellement ou dans la vie sentimentale, avec ce 10 d'épée, on est vraiment à la fin d'un cycle qui est ou qui a été douloureux, à la fin de quelque chose qui a été quand même assez complexe. Peut-être, on est sur les épées, donc vous avez peut-être beaucoup, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, beaucoup réfléchi, beaucoup mentalisé, cogiter, ruminer une situation en particulier ou une problématique en particulier. Donc là, on voit que vous quittez cet état d'être, cet état émotionnel où là, le mental a pu prendre le dessus largement par rapport à ce qui était ressenti. Et j'ai l'impression que là, vous changez de cycle par rapport à cette notion-là. Bon, de toute façon, ça sera développé dans les tirages qui arriveront pour les mensuels de ces 6 mois du deuxième semestre 2024. Alors, on regarde ici la vie active et professionnelle. L'as de bâton, nouvelle intention, nouvelle passion, curiosité pour de nouveaux projets, pour de nouvelles pratiques. L'idée de vouloir aussi commencer à agir, à développer certaines choses, que ce soit dans vos passions, dans vos activités ou aussi dans votre vie professionnelle. Il peut y avoir aussi également dans cette période, dans ce deuxième semestre, l'idée quand même d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau dans lequel vous allez vous engager de par vos actions. Alors ça peut être aussi quelque chose qui est signé, quelque chose d'important sur ce deuxième semestre. En tout cas, on est sur un as, donc on est sur une énergie de nouveauté, de découverte, une énergie où quelque chose commence. Et avec les bâtons, eh bien, il y a cette intention, cette nouvelle impulsion qui est là, qui est présente pour vous dans cette période. Donc c'est quand même un tirage qui est intéressant. On va regarder l'aspect matériel et financier pour ce deuxième semestre. La reine de coupe. Donc là, on fait les choses en conscience. La reine de coupe, dans votre manière de gérer votre budget ou votre vie matérielle et financière, on voit que vous faites les choses quand même avec le cœur. Il peut y avoir un projet qui est important pour vous, un projet justement qui vous tient énormément à cœur et qui nécessite peut-être un investissement de votre part, que ce soit un investissement personnel ou un investissement plutôt financier. Avec cette carte-là, on est quand même dans l'idée aussi de recevoir le soutien d'une personne. Il peut être question, alors attention, parce que c'est un tirage général, donc soit vous aidez, soit on vous aide. Mais il y a vraiment cette notion où il est question de soutenir, d'aider, d'épauler. Alors, est-ce qu'il va s'agir d'aider votre enfant à prendre son premier envol, par exemple? Ça peut être aussi l'idée d'être soutenu, aidé, accompagné dans le montage d'un dossier pour une demande particulière ou voilà pour des démarches administratives, pour recevoir une aide financière ou une aide à la création d'entreprise, pourquoi pas aussi, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, voilà. Bon, vous avez quand même, je trouve, un très très beau tirage. On va regarder ici, mois par mois, ce qui ressort. Toujours avec le tarot. Alors, on va commencer avec le mois de juillet. Juillet 2024 pour les Gémeaux. Alors, juillet,
août 2024. Alors, juillet, août, septembre 2024. Voilà. Octobre 2024. Octobre 2024 pour les Gémeaux. Ok. Novembre 2024. Et décembre 2024. Ok. L'empereur, d'accord. Bon, on a bien quelque chose qui se structure au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des coupes, des épées, et quand même beaucoup d'arcades majeures, puisqu'on en a quand même 4 ici. La roue de fortune au mois de juillet. Donc, la roue de fortune au mois de juillet, on voit bien que ça va en accord aussi avec ce que vous attendez. Donc, dès le mois de juillet, on a ici un mouvement, quelque chose qui évolue, qui progresse, qui change, qui bouge, qui avance. La roue de fortune, c'est aussi la notion de destinée. Ça veut dire que là, tout ne dépend pas de vous. Il y a cette idée-là aussi de s'en remettre à l'univers, de faire confiance à ce que l'univers vous prépare. On est de toute façon avec cette énergie-là à la fin d'un cycle, à la fin d'un chapitre, qui laisse place évidemment à quelque chose de nouveau. Donc ça va, dès le mois de juillet, dans le sens de ce que vous attendez, vous. On a au mois d'août le 5 de coupe. Alors au mois d'août, bon, il y a un petit flottement parce qu'avec cette carte-là, soit on a des regrets, soit il y a des choses qu'on n'assume pas, soit il y a une forme de mécontentement. Voilà, émotionnellement, au mois d'août, il y a quelque chose qui vous ramène peut-être en arrière. Je vais ressortir une carte par-dessus, là, pour le mois d'août. Août, énergie du mois d'août 2024. Le roi d'épée. Ok, donc là, il peut y avoir des insatisfactions au mois d'août liées à quelque chose d'administratif, de juridique, d'officiel, ou par rapport à une personne qui peut faire figure d'autorité. Ça peut être vous en tant que parent, étant dans l'insatisfaction, dans la frustration, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien vécu ou qui n'est pas assumé. Soit c'est par rapport aussi peut-être à un patron, à une hiérarchie. Mais ça peut être aussi par rapport à un juge, dans le cas d'une procédure, par exemple. On voit que là, avec le 5 de coupe, bon, il y a quelque chose qui est regretté ou qui apporte de la déception ou un mécontentement. Alors, le roi d'épée peut représenter aussi le fait de savoir ce que l'on veut, de savoir où on va. Il va être question, et d'ailleurs c'est bien que cette carte arrive après, il va être question vraiment de structurer les choses dans votre tête, de savoir véritablement où vous allez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Parce qu'on voit qu'ici, avec le 5 de coupe, on a des choses qui sont pas bien vécues sur un plan émotionnel. Et c'est là la réflexion, le mental, qui va vous permettre de bien structurer les choses. Et d'ailleurs, on le voit avec l'empereur qui arrive au mois de décembre. Donc, il finalise ici ce semestre par le fait que tout rentre dans l'ordre ou qu'on arrive à une situation qui est bien carrée, bien ordonnée. C'est également l'énergie du roi de denier ici. Donc, on ouvre avec le roi de denier, on ferme avec l'empereur. Ce semestre, c'est un semestre qui va vous permettre de structurer, de cadrer, d'ordonner. Alors, attendez, parce que je vais le noter. Organiser. Stabiliser. Construire. Consolider. C'est tout ça, votre deuxième semestre 2024. On voit bien que, alors, juillet, août, septembre, on a la grande prêtresse. Donc, septembre, ici, et avec le mois d'octobre, on a le 7 d'épée. Ouais. Septembre, il va s'agir de peut-être de faire des recherches. Il va s'agir d'approfondir, de peaufiner. Il va s'agir d'aller chercher finalement ce qui vous manque pour
pouvoir commencer à matérialiser ce que vous projetez, ce que vous attendez de nouveau, visiblement dans votre vie, que ce soit matériel financier, que ce soit par rapport à un déménagement, que ça concerne la famille, ou peut-être même aussi la vie sentimentale. On voit bien que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, au bout d'une situation, surtout pour la sphère sentimentale. Je vais quand même rajouter une carte pour le sentimental, là, sur le 10 d'épée. Émotionnel et sentimental, deuxième semestre 2024 pour les Gémeaux. Ouais, le monde, ok. Bon, on est sur un 10, on est sur le dernier arcade majeur, donc 10 d'épée et le monde, bah voilà, il y a une libération. Il y a clairement une libération, il y a un soulagement, il y a l'idée d'avancer, d'aller de l'avant, de se sentir libre, de reprendre sa liberté, de se défaire de beaucoup d'inquiétudes, de se défaire d'un... Vous changez de cycle, hein, clairement, parce que là, vous laissez derrière vous un cycle compliqué, émotionnellement, et dans la vie sentimentale, et le monde vient appuyer ceci. Encore un arcane majeur. Le monde vient appuyer ceci dans le sens où on parle bien de la fin de quelque chose, il y a bien quelque chose qui se termine, mais dans le sens de l'accomplissement. Il y a un aboutissement ici, qui amène à une certaine liberté, à une certaine plénitude, un certain bien-être. Il y a un mieux-être ici. Il y a clairement un soulagement sur le plan émotionnel. Mais il peut y avoir un petit flottement sur le mois d'août. Émotionnellement, on l'a vu ici avec le 5 de coupe. Le mois de septembre, il y a une recherche. Alors, ça peut être une recherche d'appartement, on cherche un travail, on cherche à comprendre aussi, peut-être, une situation, une personne, on cherche à pouvoir ne plus marcher, en fait, sur des œufs. On a envie que les choses soient bien cernées, bien claires et bien définies. Et ce sera le cas, d'ailleurs, à la fin de l'année, au mois de décembre. On a ici, le mois d'octobre, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée sur le mois d'octobre... Manque de clarté encore une fois, ou alors soit vous avez du mal à être au clair par rapport à ce que vous voulez, soit ici vous êtes dans une situation où face à quelqu'un qui fait preuve de mauvaise volonté, où il va s'agir de toute façon, là on le voit, septembre-octobre, il va s'agir de clarifier, de mettre des mots sur des émotions, sur des ressentis, de faire en sorte que la vérité soit faite. Je sais pas la justice, mais j'ai quand même le roi d'épée. Que vérité soit, que la vérité sorte, qu'il y ait quelque chose il y a une volonté d'éclaircissement, de clarification. Il peut y avoir à un moment donné un sentiment d'injustice, c'est possible, mais je pense que vous allez faire tout votre possible pour trouver la solution afin de pouvoir avoir des réponses aux questions que vous vous posez, d'avoir les tenants, les aboutissants, et de faire en sorte que quelque chose soit clarifié, éclairci. On voit bien que là, novembre et décembre, on a la force et l'empereur. Donc novembre et décembre, autant vous dire que vaut mieux pas se mettre sur votre chemin. Très clairement. Novembre et décembre, vous foncez, vous avancez, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, il n'y a rien qui vous empêchera d'aller là où vous voulez aller, de faire ce que vous voulez faire. Il y a une volonté, une détermination. C'est comme ça, c'est pas autrement. Rien ni personne ne se mettra au travers de votre chemin. Ça, c'est clair et net. La fin de l'année, en plus avec la force, accompagnée de l'empereur ici, on a vraiment cette idée d'avoir cette notion de confiance, de détermination qui est présente, et surtout avec l'empereur. Voilà, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on ne se laisse pas faire, on ne se laisse pas influencer par, peut-être, quelque chose qui est en rapport avec ce qui se passe sur septembre-octobre. On ne se laisse pas marcher sur les pieds face peut-être à une énergie, une situation, face à une personne qui peut vouloir essayer de vous la faire à l'envers. Ça peut être le cas sur septembre-octobre, mais on voit bien que là, il y a cette analyse, ce côté très analytique qui vous permet de bien comprendre la situation, les tenants, les aboutissants. Vous avez quand même cherché à être sûr de vous avant de vous lancer. Par rapport à cette énergie dont je vous parle ici, qui ressort sur le mois d'octobre. Et là, on voit que novembre et décembre, vous foncez. Vous y allez. Il y a la confiance, la volonté, la détermination ici. Et avec l'empereur, ce côté très organisé, ce côté très, encore une fois, très analytique. On gère on sait où on va, on sait ce qu'on veut et on ne se laisse pas influencer par l'extérieur. Donc voilà, pour vous, mes chers Gémeaux, c'est un semestre quand même intense. Si je regarde ici, on a 1, 2, 3, 4 arcades majeures. Ici, on en a 1, 2,
3 également, et pas n'importe lesquels quand même, le monde, le fou, le monde dans la vie sentimentale, donc fin d'un cycle, début d'un autre, plénitude, épanouissement quand même ici avec cette carte-là, liberté, on reprend sa liberté, on reprend peut-être les rênes de sa vie, aussi c'est possible, l'idée d'un nouveau départ qui est attendu, tout est réuni pour que ce soit le cas. On voit bien que là, on est dans un semestre quand même très dynamique, un semestre où ça bouge, les choses évoluent dès le mois de juillet, ici, avec la roue de fortune. Donc on a une notion de mouvement, une notion d'évolution quand même pour vous. C'est pas un semestre de blocage, c'est pas un semestre plan-plan, c'est un semestre dans lequel ça va bouger, dans lequel il va y avoir des changements. Voilà pour vous mes chers Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute. Je vous souhaite un excellent semestre et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.